Je passe à présent à la partie C qui concerne le moment cinétique orbital. C'est une grandeur très importante en mécanique quantique car c'est à travers elle que les liens sont établis entre la mécanique classique et la physique moderne. Dans cette partie-là, nous allons essayer de développer les composantes de L et les propriétés des opérateurs associés. En mécanique classique, le moment cinétique d'une particule est défini par le vecteur L qui est égal à R vectoriel P, avec R c'est le vecteur position et P c'est le vecteur quantité de mouvement. Dans la question 8, on vous demande de calculer en coordonnées cartésiennes les composantes de L, Lx, Ly et Lz. Le vecteur L a pour composante Lx, Ly et Lz selon I, G et K. De même pour R et P. Donc, le produit vectoriel de R et P donne les composantes de L. Donc, j'obtiens Lx qui est égal à YPZ moins ZPY, Y qui est égal à ZPX moins XPZ et Lz qui est égal à XPY moins YPX. Je peux aussi déterminer les composantes de L selon les postulats de la mécanique quantique. Ceci est obtenu en appliquant le principe de correspondance qui consiste à remplacer le P par ces expressions en mécanique quantique. Ce qui donne Lx qui est égal à Y moins IH bar D sur dz moins Z fois moins IH bar D dy. Là, j'ai remplacé Pz par son expression. De même pour Ly et Lx. Et j'obtiens finalement les composantes du moment cinétique orbital L conformément au postulat de la mécanique quantique et toujours en coordonnées cartésiennes. Dans la question 9, on vous demande de calculer le commutateur de Lx et Ly et en déduire celui de Ly et Lz et Lz et Lx. Le but ici est de voir est-ce que ces opérateurs commutent entre eux ou non. Je commence par le commutateur de Lx et Ly qui est égal à Lx et Ly moins Ly Lx. Pour simplifier, je vais commencer par le calcul de Lx et Ly, puis Ly Lx. Donc Lx et Ly qui est égal, il est égal à, j'ai remplacé ici l'expression, j'ai remplacé Lx et Ly par leurs expressions que j'ai obtenues dans la question 8. Donc si je développe ce calcul-là, j'obtiens le produit suivant, moins IH bar multiplié par YD sur dz fois ZD sur dx moins XD sur dz moins ZD dy multiplié par ZDX moins XD de Z. Et je vais dériver pour obtenir l'expression finale. Là, il faut faire attention. Donc là, c'est un produit de deux fonctions. Je vais dériver premièrement Z, puis je dérive le D sur D de X. Or, dz sur dx est égal à 1, alors que dx sur dz est égal à 0, puisque je dérive le x par rapport à z. De même pour dz sur dy et dx sur dy est égal à 0, donc ce qui donne l'expression finale de Lx et Ly. Maintenant, je vais faire la même chose pour le produit Ly Lx et j'obtiens l'expression suivante. Donc après avoir déterminé le produit Lx et Ly et aussi Ly Ls, je passe maintenant au calcul de
mon commutateur Lx et Ly. Donc je vais remplacer le produit Lx, Ly par son expression et aussi Ly et Lx par son expression, ce qui donne la relation suivante. Cette expression-là, je peux la simplifier aussi, sachant que Lz est égal à moins IH bar x d sur dy moins y d sur dx, ce qui donne moins IH bar, donc Lx et Ly est égal à moins IH bar Lz sur IH, et finalement je vais avoir la relation très simple, le commutateur Lx et Ly est égal à IH bar Lz. Pour les deux autres commutateurs, Ly et Lz, et aussi Lz et Lx, on peut les déduire facilement. Donc, on peut déduire facilement leurs expressions à partir de celles de Lx et Ly, tout simplement par permutation circulaire. Donc, pour Ly, Lz, là j'ai Lx, Y, Z, donc je vais avoir YZ qui est égal à IH bar Lx. Et Lz Lx qui est égal à IH bar Ly. Donc là, j'ai une permutation circulaire qui va me permettre de déduire facilement l'expression de ces trois commutateurs. Ce calcul montre quoi? Elle montre que les trois composantes Lx, Ly et Lz ne commutent pas. Donc, il est impossible de connaître simultanément les trois composantes de L. Question 10. Calculer le commutateur L carré Lz et faire une conclusion. L carré est l'opérateur associé au carré du module du vecteur L. Elle est égale à Lx carré plus Ly carré plus Lz carré. Je remplace L carré par cette somme-là dans le commutateur L carré et Lz, ce qui donne Lx carré plus Ly carré plus Lz carré Lz. Je développe et j'obtiens l'expression suivante. Lx carré Lz, c'est l'équivalent de Lx multiplié par Lx Lz plus Lx Lz fois Lx. De même pour Ly carré Lz, alors que Lz carré Lz est égal à 0. Or, d'après la question précédente, on a déjà calculé ce commutateur-là et on a trouvé que Lz Lx est égal à IH bar Ly. Là, j'ai l'inverse Lx Lz, donc c'est moins IH bar Ly. Donc, je remplace chaque commutateur par son expression. Et si on fait la somme, je vais trouver que cette somme-là est égale à 0. Donc, je vais dire que L carré et Lz commutent et elles admettent par conséquent le même ensemble de fonctions propres. Remarque, on peut montrer facilement aussi que L carré Lx est égal à 0 et aussi L carré Ly est égal à 0. On peut par conséquent constater que les composantes du moment cinétique ne commutent pas entre elles, mais chacune d'entre elles commute avec L carré. Dernière question de la partie C. Que peut-on dire à propos du commutateur de H et Lz, sachant que H et L carré commutent? Alors, puisque H et L carré commutent, et L carré et Lz commutent, on en déduit que H et Lz commutent aussi. Ceci est d'une grande importance car il suffirait de chercher les fonctions propres de Lz pour déduire celles de H. Donc nous allons voir ça en détail dans l'exercice 2.